de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter les vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau encore aura soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira puis jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Quelqu'un dit Amen à la parole. Dis à ton voisin, ce matin, Dieu veut nous faire du bien. Alors, ta façon de parler va déterminer comment je vais prêcher. Voilà, demande à ton voisin, est-ce que tu as prié cette nuit pour le culte de ce matin? Il faut commencer à avoir la bonne habitude. Voilà, les samedis soirs, c'est réservé pour le Seigneur. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Dieu t'a donné 6 jours dans la semaine. Le 7e jour, il a sanctifié pour lui. Amen. Voilà, tu peux faire tout ce que tu veux vendredi soir. Mais samedi, là, à 21 h, tu dois être dans ton lit. Parce que tu vas te réveiller tôt pour prier, pour préparer le culte de dimanche matin. Amen. Voilà. Dis à ton voisin, au puits de Jacob. Ce matin, c'est un culte d'espoir. J'ai compris que beaucoup de personnes sont perturbées dans ces temps-ci parce qu'en réalité, ils cherchent un repère. Les gens cherchent un repère dans le Seigneur qui fait que aujourd'hui, les décisions qu'ils prennent pour leur vie peuvent les orienter après des actes inconsciemment qui vont entraîner des conséquences néfastes sur leur vie. Quand un homme n'a plus de repère, il perd sa route. Quand un homme n'a plus de visibilité, il perd son chemin. Sachez que dans la vie, quel que soit le chemin que vous empruntez, à un moment donné, vous allez arriver à un carrefour où vous avez besoin d'orientation. Vous avez besoin qu'on vous dise ce que vous devez faire. Vous avez besoin qu'on vous montre le chemin que vous devriez suivre. Vous avez besoin qu'on vous dise que passez par ici pour atteindre telle destination. Et généralement, c'est les moments les plus difficiles de la vie de l'homme. C'est les moments les plus confus de la vie de l'homme. Les moments où, quelquefois même la pensée, la voix des hommes ne peut pas t'apporter
Israël, pendant qu'il marchait, arrivait à certains carrefours où il n'y avait plus de repères, les sacrificateurs et les prophètes allaient consulter l'Éternel, faisaient un sacrifice à Dieu et Dieu donnait une réponse pour donner une orientation à la marche du peuple. Parce qu'un peuple qui marche dans l'espérance de vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu ne doit pas marcher comme un peuple sans repère, sans pour autant prêter attention à la voix de Dieu. En réalité, nous marchons plus par notre propre volonté que par la volonté de Dieu. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, nous échouons. Très peu de personnes prennent le temps, souvent pour comprendre qu'est-ce que Dieu a réservé pour eux. En fait, on vient à l'église, on prie, on adore. On a pris conscience des promesses que Dieu a faites à notre endroit. Mais très peu de personnes veulent vivre conformément à cette promesse. Dieu n'est pas dans autre chose que dans sa parole. La Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. La seule chose qu'il a élevée à son égard, c'est sa parole. La Bible dit qu'il a créé le ciel et la terre, il a soumis toutes choses à son autorité. Mais la seule chose qu'il a élevée au-dessus de lui, c'est sa parole. Donc, tant que la parole de Dieu ne prend pas effet d'actualité dans ta vie, il y a des choses que tu pourras faire, mais tu n'auras pas le résultat que tu espères. Vivre selon la parole de Dieu, c'est vivre selon la pleine volonté de Dieu. Et c'est vivre certainement sur le chemin de la réussite. Demande à ton voisin, vis-tu selon la parole de Dieu? Ou selon la loi? La Bible nous relate l'histoire de la femme samaritaine. La Bible dit que la femme samaritaine arrive au puits comme elle a l'habitude de le faire. La Bible dit qu'il était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. La 6e heure, chez les Juifs, ça veut dire midi, ça veut dire 12 heures pile. Parce que quand tu prends de 6 heures à midi, ça fait 6 heures. Et ils appellent ça la 6e heure du jour, donc midi. Il était midi. Quand elle est sortie, elle est venue au puits pour puiser de l'eau. Elle dit Jésus devait aller dans une ville qui s'appelle Sychar. Il passait par la Samarie et pendant qu'il était en train de marcher, ses disciples sont allés chercher de la nourriture. Et il était fatigué de sa marche. Il est venu s'asseoir au bord du puits quand la femme est arrivée. Je vais vous poser une question. Dans la tradition juive, on ne va pas au puits à midi. On va au puits tôt le matin ou au coucher du soleil. Amen. Mais exclusivement ce jour-là, la femme arrive au puits à midi. Qu'est-ce qu'elle allait chercher au puits à midi? Est-ce qu'une femme va puiser de l'eau à midi? La Bible dit cette femme était une prostituée. Parce que dans la conversation qu'elle a eue avec Jésus, Jésus lui pose la question, il dit, va appeler ton mari. Elle dit à Jésus que non, je n'ai pas de mari. Jésus dit, oui, tu dis vrai. Parce que même celui avec qui tu es n'est pas ton mari. En fait, tu en as eu 5. Non, le 6e même là, ce n'est pas ton mari. C'est-à-dire qu'elle était à son 6e mariage. Une femme qui est mariée ne peut pas sortir de chez elle à midi pour venir au puits. C'est tôt le matin. Donc en fait, en réalité, c'était à ce puits qu'elle venait chercher ses clients. Parce que le puits était un carrefour. Et tout le monde passait par là. Et tous les voyageurs passaient par là, s'arrêtaient à ce puits pour s'abreuver. Et quand elle était en train de... Elle est venue se mettre à ce puits exprès. Quand elle a vu Jésus, elle pensait que c'était un client. Dis, c'est pas un client. Quelqu'un dit amen que j'arrive. Quand elle a vu Jésus, elle a dit, voilà un bon combo que je viens d'attraper. Ça, c'est un bon client. Aujourd'hui, je vais faire mon affaire avec lui. Dis, tu t'es trompé. Dis à quelqu'un, tu as frappé à terre. La Bible dit que quand elle a vu Jésus, Jésus est venu s'asseoir au bord du puits et Jésus lui a dit, il dit, femme, donne-moi de l'eau à boire. Et puis, elle était étonnée de voir que Jésus soit juif et vient adresser la parole à une samaritaine. Donc, son ethnie même
sa tribu, sa nationalité l'empêchait systématiquement d'avoir un contact avec Jésus. Et lui, mais de tradition, les Juifs et les Samaritains ne se parlent pas. De tradition, il n'y a pas de relation entre nous, les Juifs et les Samaritains. Mais pourquoi tu viens me demander de l'eau à boire? Mais pendant qu'elle est en train de parler, en même temps, la Bible dit que notre père Jacob a fondé ce puits, a creusé ce puits et nous a laissé. Mais Jacob n'était pas un Samaritain. Amen. Quelqu'un dit amen que je viens. Amen. Tu vas comprendre quelque chose aujourd'hui. Jacob n'était pas un Samaritain, Jacob était un Juif. Donc, elle veut faire comprendre à Jésus que je possède quelque chose que tu ne connais pas en réalité. Elle possédait quelque chose qu'elle-même ne savait pas d'où ça venait. Elle était au puits de Jacob, mais elle ne connaissait pas l'origine du puits. Elle ne savait pas que l'homme qui était assis avec elle au puits de Jacob était celui-là lui-même qui a creusé le premier puits. Il dit, donne-moi de cette eau à boire. Et la Bible dit que la femme dit, mais il n'y a pas de relation entre toi et moi. Pourquoi est-ce que tu me demandes de l'eau à boire? Il dit, si tu connaissais le don de Dieu. Et celui qui te dit, donne-moi de ton eau à boire, tu ne me demanderas plus de me donner de l'eau à boire, mais tu me demanderas moi de te donner de mon eau à boire. La Bible dit, la femme était troublée par ces paroles. Elle était troublée simplement parce que, à ce moment précis, personne ne lui a jamais parlé de cette façon. Elle avait l'habitude de venir à ce puits. Tous les hommes qu'elle rencontrait finissaient dans son lit. Mais la première fois, elle croise un homme. Le langage avec lequel cet homme lui parle était un langage complètement différent des besoins naturels qu'elle a toujours exprimés. Elle parlait de ses besoins charnels, mais Jésus regardait à l'intérieur de son âme. Parce que Jésus savait que ce dont elle avait besoin, ce n'était plus qu'un homme dans son lit. Elle a amené tellement d'hommes dans son lit que la multiplicité de ces hommes n'a pu apporter une réponse à son problème. Quelqu'un dit amen parce que je suis en train d'arriver. Elle avait tellement connu des hommes qui lui ont donné de l'argent. Mais aucun de ces hommes n'a pu répondre à ses besoins. Si elle a croisé un, elle a croisé deux, elle a croisé trois, jusqu'au quatrième, jusqu'au cinquième, et elle n'a pas eu de réponse à ses problèmes. C'est qu'autant de fois qu'elle en croisera, elle aura toujours les mêmes problèmes. Il y a des problèmes dans la vie que l'homme ne pourra jamais t'apporter la solution. Il y a des questions que l'homme ne pourra jamais t'apporter une réponse si ce n'est que l'Éternel des armées. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer ce matin. Il y a des moments dans la vie, seule la voix de l'Éternel suffira pour répondre à des questions les plus profondes, les plus intimes qui sont cachées au plus profond de ton âme. Je viens t'annoncer de la part de Dieu. Pendant que cette femme est en train de chercher des réponses à sa préoccupation, elle ne s'y attendait pas, mais Jésus l'attendait au puits de Jacob. Jésus était présent au puits de Jacob. Je viens t'annoncer de la part de Dieu. Pendant que tu es en train de te poser des questions sur comment va être ton avenir, sur comment va être ton futur, sur comment va être ton lendemain, j'ai le plaisir de vous annoncer que la réponse est établie. La réponse a été donnée. Jésus est quelque part, il t'attend. On dit à ton voisin, il m'attend, il m'attend, il m'attend, il m'attend. Elle cherchait une réponse à une question que même les 5 hommes qu'elle a connus dans sa vie n'ont pas pu lui apporter. Il y a des problèmes que l'homme ne peut pas résoudre. Il y a des interrogations à laquelle l'homme ne peut pas apporter une réponse. Mais il y a des domaines de ta vie dans lesquels seule la main de l'Éternel a la capacité d'opérer le miracle surnaturel. Au puits de Jacob, tout ce qui était caché au plus profond de son âme était obligé de sortir. J'ai 5 maris. Jésus dit, je suis au courant.
Elle était choquée de savoir comment Jésus a fait pour savoir qu'elle avait 5 maris. Il connaît toutes choses. Même ce que tu ne vois pas, il voit. La Bible dit ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas écouté, ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme, c'est ce que l'Éternel a réservé pour toi. Il connaît tes besoins, il connaît tes problèmes. Il connaît la situation de ta famille. Il connaît la situation de ta maison. Il connaît la situation de ton pays. Il sait dans quelle situation tu es. Et j'ai le plaisir de t'annoncer qu'il n'est pas différent, qu'il n'est pas indifférent de tes problèmes. Il viendra vers toi. Il te donnera la réponse que tu cherches. Il te donnera la solution que tu attends de sa part. Il te donnera les réponses accommodées. Arrête de gémir. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Pendant que tu es en train de chercher, Jésus est quelque part, il t'attend. On dit à ton voisin, il m'attend, il m'attend. On dit à ton voisin, il m'attend. La Bible dit c'est la femme qui est sortie. Jésus n'a pas poussé, c'est la femme qui est sortie. On dit à quelqu'un, je sors ce matin. On dit à quelqu'un, je sors. Tout ce que l'Éternel voudrait faire, c'est de t'accuser. C'est de te montrer que tu es une prostituée. C'est de te montrer que tu n'as rien. C'est de te montrer que ta vie est finie. C'est de te montrer que ta famille n'a rien. Mais laisse-moi t'annoncer de la part de Dieu. L'histoire n'est pas terminée. L'histoire n'est pas terminée. L'histoire n'est pas terminée. Et touche quelqu'un dit c'est pas terminé. On lève-toi vers toute personne de la salle qui c'est pas terminé. Et pendant que tu dis c'est pas terminé, tu reçois la faveur de Dieu. La femme n'a pas bougé. Jésus n'a pas bougé. Jésus était au puits de Jacob. Jésus était au puits de Jacob. Pendant que la femme cherchait la réponse à ces questions, Jésus était au puits de Jacob. Ce que la femme a omis, c'est quoi? C'est que la promesse de Dieu s'est accomplie dans la vie de Jacob pour que toute sa progéniture puisse entrer dans l'alliance de Dieu. La femme ne savait pas que pendant qu'elle était en train de chercher des réponses, la promesse était déjà accomplie il y a des années. La promesse était déjà manifestée il y a des années. Il y a longtemps que l'Éternel des armées a changé le nom de Jacob en Israël. Femme samaritaine, il y a longtemps que ta tradition a été transformée, que les liens héréditaires à laquelle tu appartenais ont été transformés. Il y a longtemps à son origine que Jésus avait guéri son cancer. Il y a longtemps à son origine que Jésus avait guéri sa maladie. J'ai le plaisir de vous annoncer, mesdames et messieurs, votre résultat, votre bénédiction, l'accomplissement des promesses dans notre vie n'est qu'une conséquence logique de la matérialisation des promesses de Dieu dans votre vie. Oh, quelqu'un ne m'a pas dit amen. Oh, j'ai envie de prêcher, mais quelqu'un ne m'a pas dit amen. Dis à ton voisin, au puits de Jacob. C'était pas anodin. Parce que c'est Jacob qui a porté la promesse des multitudes. La promesse des multitudes a été faite à Jacob. C'est Jacob qui avait reçu la promesse d'être le père de la multitude. Dieu a parlé à Abraham, mais la promesse est accomplie par Jacob. Les 12 tribus d'Israël, c'est Jacob qui a fondé les 12 tribus. Et la Samarie faisait partie des tribus. Pendant que la femme était en train de chercher un repère, elle ne savait pas que celui qui est venu, c'est celui qui a accompli en même temps la loi et la grâce. Elle vivait sous l'impulsion de la loi, mais la grâce l'avait déjà libérée. Pendant qu'elle était en train de se poser des questions, elle ne savait même pas que dans la conversation, la conclusion de l'histoire avait été déjà établie. Pendant que tu cherches, Dieu a déjà répondu. Oh, je pensais que les propriétaires de cette parole sont dans la salle. Pendant que tu es en train de prier, Dieu a déjà répondu. Il a dit à Daniel, avant même que tu n'aies commencé ton jeu, je t'avais déjà exaucé. Je t'avais déjà exaucé. Je t'avais déjà exaucé. Je t'avais déjà exaucé. Dieu t'a exaucé. Il t'a exaucé pour le travail. Il t'a exaucé pour ton mariage. Il t'a exaucé pour ton voyage. Oh! Vous ne m'encouragez pas ce matin. Je dis, vous ne m'encouragez pas ce matin. Je dis, vous ne m'encouragez pas ce matin. Il
t'a déjà exaucé. Avant que tu ne tombes enceinte, il t'a déjà exaucé. L'année prochaine, à la même époque, je déclare, toutes les femmes stériles accoucheront. Il t'a déjà exaucé. Il t'a déjà exaucé. Oh, lève-toi vers deux personnes, dis, sois calme, l'Éternel t'a exaucé, sois calme, l'Éternel a déjà répondu, sois calme, il y a déjà la réponse, il t'a déjà exaucé. Si je prie, je ne prie pas parce que je cherche quelque chose, je prie parce que la prière est le moteur qui anime ma vie spirituelle. Si je jeûne, je ne jeûne pas parce que j'ai peur du futur, je jeûne pour rendre mon corps pur, pour rendre mon corps sain, pour rendre mon corps idéal. Si je jeûne, si j'adore Dieu, si je loue le Seigneur, c'est pour lui rendre la gloire. Mais je fais toutes ces choses, pas parce que je cherche quelque chose. Je fais toutes ces choses, pas parce que je cours derrière quelque chose. Je fais toutes ces choses parce qu'il est déjà au point du rendez-vous. Il m'attend. Ma destinée s'est accomplie. Avant que je ne naisse dans le ventre de ma mère, j'avais déjà une histoire. Avant que je n'arrive, la femme samaritaine, avant qu'elle arrive au puits de Jacob, l'Éternel l'attendait déjà. La Bible dit, écoutez bien, quand la femme est arrivée, la Bible dit qu'elle a trouvé Jésus assis au bord du puits. Lorsque Dieu s'assoit, il est en position d'autorité. C'est en position du commandement. La Bible dit que Jésus était assis au bord du puits. C'est en position du jugement. La femme qui venait, c'était une prostituée. Donc son péché, ses faiblesses en elle, étaient dans une situation où logiquement la loi devait la condamner. Donc quand elle a rencontré Jésus, lorsque Jésus lui a dit, l'eau que tu veux me donner à boire, en réalité, si tu savais qui je suis, tu me donneras moi de te donner de l'eau à boire. À l'instant, ses yeux se sont ouverts parce que Jésus lui a apporté la révélation selon laquelle dans sa vie il y avait un mal. En temps normal, elle devait trembler à l'intérieur d'elle du fait qu'en ce temps-là, toute femme prostituée qui était arrêtée était lapidée. Les prostituées se cachaient en cette période en Israël. En fait, quand elle a eu 5 hommes dans sa vie, tous les 5 hommes qui étaient dans sa vie n'étaient pas célibataires. Donc elle était en position d'adultère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les femmes adultères dans l'histoire de la Bible, vous avez lu avec moi dans les Écritures, on a attrapé une femme adultère qu'on a amenée à Jésus. Les gens disent on l'a attrapée en flagrant délit d'adultère. Lapidons-la, tuons-la. La Bible dit ceci. Jésus a baissé la tête. Il a pris son doigt. Il a commencé à écrire dans le sable. Quand il a levé la tête, il dit, celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lève la première pierre contre cette femme. Il a rebaissé la tête. Quand il a fini d'écrire, quand il a relevé la tête, il n'y avait plus personne. Mais écoutez, lorsqu'on est venu accuser cette femme à Jésus, pour dire qu'elle était une femme adultérienne, ils ont amené la femme, mais ils n'ont pas amené le mari. C'est 2 personnes qui commettent l'adultère. Pourquoi vous amenez une seule personne et l'autre ne vient pas? C'est toujours toi qu'on va accuser. Parce qu'en réalité, c'est toi qui portes une destinée. C'est toujours sur toi que l'histoire va tomber. C'est toujours toi qu'on va accuser, qu'on va traiter de tous les noms. Si on t'a traité de sorcier dans ta famille, c'est parce que tu portes une étoile. Si on t'a traité de tous les noms dans ta famille, c'est parce que tu portes une étoile. Quelque chose où on était dedans. Pourquoi je suis le seul à être accusé? C'est toujours toi qu'on traite de voleur. C'est toujours toi qu'on traite de menteur. C'est toujours toi qu'on traite de calomniateur. Mais pour critiquer quelqu'un, il faille qu'on soit à 2. On t'a accusé. Où est l'autre? On dit à ton voisin, arrêtez, arrêtez. Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Cessez, cessez. Tout ce que le diable fera, c'est de te condamner. C'est de te dire que tu n'es pas bon. C'est de te dire que tu n'es pas meilleur. J'ai le plaisir de vous annoncer, mesdames et messieurs, vous êtes le choix de Dieu. Le meilleur, c'est toi. Tu as la qualification divine. Le meilleur se trouve en toi. Que les hommes ne croient pas en toi. Lui ne croit pas en toi. Je crois en toi. Que ta famille croit en toi. Ou ne croit pas en toi. Je crois en toi. Mais que les hommes m'acceptent ou ne m'acceptent pas, je m'ai accepté. Le plus important, ce n'est pas ce que les hommes pensent de moi, ni le regard qu'ils ont de ma personne. C'est ce que Dieu pense de moi. C'est ce que
L'esprit de culpabilité est un esprit qui tue la foi. Non, cette soeur critique beaucoup. Mais pour critiquer là, il faut qu'on soit deux. Tu es venu dire il critique, mais il a critiqué avec qui? Cette soeur a péché, mais elle a péché avec qui? Tout ce que le diable fera, c'est de t'isoler. Tout ce que le diable fera, c'est de t'éloigner. Tout ce que le diable fera, c'est de t'écarter. Dis à ton voisin, je m'abandonne à toi. Prends-moi comme tu veux. Il y a des chrétiens qui ont du mal à faire la volonté de Dieu. Demande à ton voisin, as-tu déjà fait l'effort une fois dans ta vie de faire ne serait-ce qu'un peu la volonté de Dieu? Nous voulons vivre de grandes choses, mais nous voulons les vivre sans le Dieu des grandes choses. Souvent on pense que Dieu doit faire les choses conformément à notre attente, à nos désirs. Attention, il fait de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais tu n'as pas encore fait de lui tes délices. Pourquoi il va te donner ce que ton cœur désire? Délices et désirs là, c'est même jouissance. N'est-ce pas? Mais c'est deux expressions différentes. Le délice c'est à la consommation. Le désir c'est à l'expression. Il fait de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire ce que tu aimes de précieux dans ta vie, que ce soit Dieu. Tu ne peux pas aimer un homme plus que tu aimes Dieu. Amen. Tu ne peux pas aimer une femme plus que tu aimes Dieu. Moi, femme qui me manque même plus que Dieu, là, je ne la prends pas. Amen. Fais rien ça. Parce que le jour où il n'y aura plus l'amour dans ton cœur, là, tu ne me regarderas plus. Je deviens ton ennemi. Mais si tu aimes Dieu, c'est cet amour de Dieu dans ton cœur qui fera que tu ne regarderas pas mes faiblesses. C'est l'amour dans le cœur de Jésus qui a fait qu'il n'a pas regardé aux faiblesses de cette femme. Un homme qui montre à une femme qu'il aime plus que tout le monde, c'est un menteur. Parce que le jour où il croise une autre femme, il va l'aimer plus que toi. Amen. C'est pourquoi vous femmes, cherchez à cultiver l'amour de Dieu dans le cœur de vos maris. Amen. Cherchez à cultiver l'amour de Dieu dans la pensée de vos maris. Vous voulez avoir des maris justes, apprenez-les à aimer Dieu. Vous voulez avoir des femmes justes, apprenez-les à aimer Dieu. Quand tu as vu de prendre ta femme, vous allez en boîte là. C'est demain dans le boîte de nuit que notre homme va la draguer. Amen. Oui, c'est ça que c'est ça. Amen. Parce que c'est en boîte de nuit que tous les dragueurs se retrouvent. Et toutes les dragueuses se retrouvent. Quand tu as vu de prendre ta femme, vous allez toujours dans les endroits où il y a les païens là. Un bon matin, tu vas te surprendre à ta femme en compagnie d'un païen. Aucun homme n'est invulnérable sur cette terre. Cultive la crainte de Dieu dans le cœur de tes enfants. Amen. Et tu seras sûr et certain qu'ils grandiront dans la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Il y a des gens ici qui veulent éduquer leurs enfants selon le modèle du monde. Et vous êtes surpris que les enfants deviennent les drogués, deviennent des homosexuels. Moi je n'aime pas les pédés. On dit en France il ne faut pas dire ça faux. Moi je le dis oh, je suis un pasteur. La Bible condamne ça, je prends position contre ça. Amen. Mais je ne les rejette pas. Je peux les aider à s'en sortir. Autant que c'est des hommes, je les aime dans l'amour du Seigneur. Mais je n'accepte pas ça. Aujourd'hui dans l'église, on retrouve des pédés. Des gens qui transgressent toutes les valeurs et les principes moraux. Pourquoi? Parce qu'à la base, l'éducation a raté. Tu t'assois avec quelqu'un, ton enfant est là, tu es en train de critiquer, l'enfant voit comment vous critiquez, l'enfant grandit avec ça. C'est pourquoi il y a beaucoup de délinquants dans nos églises. Au plus de Jacob,
ont fait le choix de tourner la page de son passé et d'ouvrir la page de son avenir. Quand la femme est arrivée au puits de Jacob, l'histoire a radicalement changé. Elle a puisé à une nouvelle espérance. Elle a puisé à une nouvelle orientation. Elle a compris que partout où les autres ont échoué, avec Dieu, elle pouvait réussir. Partout où les autres ont abandonné, avec Dieu, elle pouvait recommencer. Au puits de Jacob, on fait la meilleure expérience de toutes les expériences. C'est au puits de Jacob que tu réalises le prix de l'amour. Je termine. Quand Jésus a regardé la femme, il ne l'a pas rejetée lorsqu'il a su qu'elle était une prostituée. Il ne l'a pas méprisée quand il a su qu'elle était une femme ayant commis plusieurs fois de l'adultère. Tout ce qui intéressait Jésus, c'était de faire comprendre à la femme quel avenir, quelle espérance était attachée au futur que Dieu lui avait préparé. Le plus important, ce n'est pas d'où tu viens, c'est où tu vas. Dis à quelqu'un, ce n'est pas d'où tu viens, c'est où tu vas. Dans toute ma vie, dans toute mon adolescence, dans toute ma jeunesse, j'ai toujours fait le choix d'être le meilleur de moi-même. Je ne cherche pas à être le meilleur des autres. Parce que tu peux te croiser avec quelqu'un et puis lui aussi cherche à être meilleur des autres. Non, c'est compétition, vous allez faire. Mon miroir n'est pas énorme. Mon miroir, c'est Jésus. Amen. C'est lui la star des stars. C'est lui la vedette des vedettes. C'est lui l'homme le plus prononcé au monde. Son nom est le nom le plus chanté dans toute l'histoire de l'humanité. Son histoire est l'histoire la plus racontée à travers les générations. C'est à Jésus que je cherche à ressembler. Je ne cherche pas à ressembler à un homme. Mes ambitions d'homme, mes aspirations d'homme sont légitimes, mais c'est lié à ma vision de Dieu. Parce que dans mon esprit, Dieu fait des grandes choses. Donc je m'interdis de vivre des petites choses. Amen. Dans mon esprit, Dieu accomplit des merveilles. Donc, dans ma vie, je m'interdis de vivre les moindres choses. J'attache ma foi à ce que j'ai vu Dieu faire. J'attache mon espérance à ce que j'ai vu Dieu réaliser. Je l'ai vu guérir des sida. Je l'ai vu guérir les aveugles. Je l'ai vu relever les paralytiques. Je l'ai vu guérir les cancéreux. Je l'ai vu guérir plusieurs cas de maladie. Quelle que soit la maladie qui est dans mon corps, j'ai foi qui peut la guérir. J'ai vu Dieu prendre des hommes dans le néant et faire de des personnes importantes dans la vie. Je l'ai vu faire. Il est capable de le faire pour moi. Pierre a pêché toute la nuit. Il n'a rien trouvé. Quand Jésus est arrivé à sa parole, il a pêché le plus grand nombre de tous les poissons. Quand Pierre suivait Jésus, il n'était plus pauvre, il était bien riche. J'ai vu dans la Bible, il a ordonné à ce même Pierre d'ouvrir la bouche du poisson et sortir de l'argent. J'ai compris que l'argent est caché quelque part et ça m'attend. Quel que soit le temps que ça prendra, il ordonnera et ça viendra vers moi. J'attache mon espérance aux choses que j'ai vu Dieu faire. Et je crois qu'il le fera. Il le fera encore. Qui croit en cela? Amen. Jésus le fera encore. Il a fait dans le passé. Ma fille, il le fera encore. Attendez que tu n'as pas cru. Il le fera encore. Serge, Jésus le fera encore. Il a fait dans le passé. Pour toi, il a déjà fait Guillaume. Il le fera encore. Ce qu'il t'a dit, il le fera. Il n'est pas un homme
garantie. Parce que seuls par la foi, ils parviendront à la connaissance de leur destinée. Seuls par la foi, ils parviendront à la connaissance du salut. La promesse que tu as faite pour eux ne s'accomplira que si ils prennent conscience des promesses qui sont les leurs. J'ai foi que tu le feras. Que tu le feras. Amen. Allez-y voir à Jérusalem. Le tombeau de Jésus est ouvert, car il est ressuscité. Il est là, au milieu de nous. Allez-y voir à Jérusalem. Le tombeau de Jésus est ouvert, car il est ressuscité. Il est là, au milieu de nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est là. Il le fait. La gloire de Dieu est parmi nous. Elle est là. Elle est là. La Shekinah est parmi nous. Elle est là. Oui, elle est là. Moi je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Oui, moi je veux la recevoir. Je veux la recevoir. Je veux la recevoir. Je veux la recevoir. Oui, moi je veux la saluer. Je veux la saluer. Salue la gloire de Dieu dans ta vie ce matin. Salue la gloire de Dieu. Oui, je veux la toucher. Comment? Tu peux la toucher ce matin. Tu peux toucher cette gloire. Oh oui, je veux la toucher. La toucher. Moi je veux la toucher. La toucher. La toucher. Et là on va bénir le nom de Dieu ce matin. Et là on va bénir le nom du Seigneur pour ce miracle qu'il est en train d'opérer dans ta vie. Et là on va bénir le nom du Seigneur pour cette transformation qu'il est en train d'accomplir dans ta vie. Alléluia. Et là on va bénir le nom du Seigneur pour sa parole qu'il est en train d'accomplir dans ta destinée. Oh là là, ça Yo, yo, ma chakata. Et là, on va bénir le nom du Seigneur.
Seigneur, bénis le nom du Seigneur. Dis au Seigneur, me voici au puits de Jacob, où je vais déverser mon cœur. Seigneur, je vois que cette eau, Seigneur, Seigneur, j'ai fait le père, cette eau, Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester.